Coucou à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager mes petites créations que j'ai réalisées avec les dies de la boutique Coco Rosa. Donc il n'y a pas longtemps, je vous avais présenté leurs dies que j'avais choisis dans leur boutique et je tenais encore à les remercier infiniment. Merci pour votre confiance et merci pour votre gentillesse et de nous solliciter à chaque fois. Vraiment, vous êtes des personnes, toute l'équipe adorable et je tenais vraiment à vous remercier. Encore une fois. Voilà, donc je vais vous présenter mes petites créations. J'espère qu'ils vous plairont. Et on y va. Allez, c'est parti. Donc, je vous remontre les dies que j'ai choisis donc, dans leur boutique. Voici, avec bien sûr la toile, la petite araignée, ce die et celui-ci. Donc, pour le coup, avec ces deux sets de dies, j'ai réalisé une création, celui-ci aussi. Et là, j'ai fait juste une petite découpe pour vous montrer le rendu. Donc, pour commencer, je vous les représente parce que pour celles qui viennent d'arriver, au moins si vous n'avez pas vu la première vidéo de mes choix dans cette boutique Coco Rosa, au moins vous aurez vu un petit peu voilà comment se présentent les dies. Alors, j'ai réalisé cette petite boîte comme ceci pour venir glisser des bonbons ou réaliser une carte et la mettre à l'intérieur ou une autre création, tout dépend. Voilà, enfin moi j'ai fait une petite boîte comme ceci en forme checker et je vais enlever juste le couvercle. Hop, on va mettre ça ici. Donc voilà, j'ai pris donc ce dies, j'ai fait plusieurs découpes. Ensuite j'ai pris ce dies là avec donc les petits ballons en forme de citrouille, le petit fantôme, j'ai fait deux découpes en couleur donc orange et blanc pour faire un petit relief et puis faire un petit peu l'ombre, on va dire entre guillemets. Voilà, je vous rapproche ça de plus près. Voilà. Et la petite araignée, vraiment j'étais surprise parce que je me suis dit oulala, les pattes ils sont c'est très fin, donc je me suis dit est-ce que je vais avoir du mal ou pas? Et bien finalement, pas du tout. Honnêtement, je me suis servi de mon ongle et je suis venue, j'ai même pas pris mon outil, je suis venue juste appuyer dessus comme ceci et la découpe s'est enlevée facilement du dies. J'étais vraiment étonnée, honnêtement. J'avoue, parce que j'avais vraiment peur au niveau des pattes parce que, vous voyez, c'est très fin. La découpe, très raffinée, je trouve. Et voilà. Et ma foi. Hein, voilà ce que ça donne. Et ensuite, eh ben, là, j'ai fait ma petite découpe aussi du petit panier en forme de citrouille. J'ai mis à l'intérieur des petites boules vraiment tout petits, avec donc des étoiles pour rappeler la couleur du fantôme, donc en blanc, voilà. Je sais pas si vous voyez bien à l'intérieur. Et j'ai mis des petits feuillages qui m'ont été gentiment offerts par Corinne Cac. Donc Corinne, si tu passes par là, je te fais des bisous et je te remercie beaucoup parce que voilà, je me suis servi de tes petits feuillages. Voilà, merci encore. Donc voilà ma petite création que j'ai réalisée avec ces deux sets de dies. Là, je suis venue mettre donc des petits strass. C'est, vous savez, ce genre de strass comme ceci, donc dans les couleurs orangées. Voilà. Et puis, je suis venue couper une petite bande, et puis voilà, plusieurs bandes, et puis je suis venue coller tout autour de ma petite création. Donc, les ballons, vous voyez, hein, ils s'enfuient. Ils ont peur de l'araignée. L'araignée, voilà, une petite scénette en même temps, hein. Elle veut piquer les bonbons qui se trouvent à l'intérieur du petit panier, là. Donc, voilà ma petite création que j'ai réalisée avec ces dies. Voilà. Ensuite, avec ce set de dies, j'ai réalisé une petite boîte comme ceci. Donc, voilà. Je suis venue faire mes découpes chat, ma petite découpe chat. Donc là, c'est une femelle pour le coup, puisque je lui ai mis des petits strass. Voilà. Et voilà, j'ai fait ma petite boîte avec une punchboard. Voilà, que ma foi, j'utilise quand je fais mes petites boîtes pour réaliser
tout plein de boîtes parce que voilà, pour Halloween, et ben, ça toque aussi à la porte. Et puis j'aime bien, voilà, quand ça toque, ben, je fais plein de petites boîtes, je mets des petits bonbons à l'intérieur. Et voilà, je remets ça aux enfants. Et voilà, c'est une habitude. Et maintenant, les enfants des enfants qui ont grandi, et ben, c'est les tout petits maintenant qui viennent. Et c'est trop mignon parce que je vois grandir les enfants et c'est trop choupinou. Donc voilà. Voilà, c'est un partage que je fais tous les ans avec eux et c'est un plaisir. Je me déguise aussi, donc c'est top. Donc voilà comment j'ai réalisé avec ce dies. Donc là, je me suis pas servi de de la citrouille, mais ma foi, voilà. Ensuite, bah, je vais vous montrer tout simplement. Voici. Donc là, j'ai fait des découpes. Je suis venue mettre sur, voilà, à l'intérieur comme ceci pour vous montrer juste les découpes, voilà, et voilà comment ça se présente. Donc là vous avez les chauves-souris, donc là pour le coup la grande chauve-souris, je vais la, hop, coller au dos de ma petite boîte avec la toute petite, voilà. Donc là je vais faire plusieurs découpes de chauve-souris comme ceci, voilà, hop, on va le mettre en biais et voilà comment ça va se présenter une fois collé, voilà. D'accord. Donc voilà pour ces petites découpes chauve-souris. Et donc après, bah, j'ai fait la découpe chapeau, enfin tout ce qui va avec le petit chat. Et puis la citrouille, le chat qui est assis sur la citrouille. Donc voilà. Voilà comment ça se présente une fois quand on a fait la découpe de ce set de dies. Donc voilà pour ces créations avec ces dies de chez Coco Rosa. Bah, écoutez, j'espère que ça vous plaît. Donc on va venir faire une boîte ensemble comme ça. Vous allez voir comment j'ai réalisé cette petite boîte avec la punchboard. Voilà. Ensuite, ben, tout simple, j'ai fait ma petite découpe comme ceci. Donc je vais peut-être enlever ça juste un instant pour que vous puissiez voir. Je vais prendre du papier noir comme ceci. Voilà, pour vous montrer la découpe de ce dies. Voilà. Très joli aussi. Donc là, pour le coup, je l'ai fait en orange. Mais je vais venir tout simplement faire la petite banderole avec les étoiles en noir et refaire et couper ces parties. Parce que, pourquoi en noir? Parce que vous voyez, là, il y a la forme des chauves-souris qui se trouvent là. Donc, voilà. Et ensuite, je vais venir couper ces 3 citrouilles pour venir coller par-dessus. Et comme ça, voilà, on a la banderole noire, les chauves-souris en noir et les petites citrouilles bah, couleur orange. Voilà. Donc voilà pour cette découpe également. Voilà, voilà. Alors pour le coup, ce que j'ai réalisé aussi, j'ai fait une petite pochette comme ceci. Alors attendez, j'ai fait tomber. Voilà. J'ai fait une petite pochette comme ceci. Donc j'ai fait en fait un cercle, un rond. Je suis venue avec la, comment on appelle ça, la gel presse, faire un fond comme ceci. Et c'est tout simple. Le cercle, j'ai plié les 2 extrémités. Je suis venue rabattre le bas sur le haut, voilà. J'ai fait ma petite fermeture comme ceci. Je suis venue coller tout simplement, voilà, cette découpe chauve-souris. Et par la suite, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est qu'avec d'autres découpes, voilà, je vous montre vite fait, voilà, avec les chauves-souris, je peux réaliser, les mettre, voilà, dans les 2 angles, comme ceci, un ici et un comme ceci. Voilà, et une petite pochette comme ceci pour mettre des ATC ou des petites découpes, voilà, et venir mettre un petit scratch ou une petite pression ou voilà, ce qu'on veut. Donc voilà pour ces fameux créations avec donc les dies, voilà, de chez Coco Rosa. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, comme je vous ai dit, je vous mettrai bien sûr en dessous de ma vidéo les liens de tous ces produits de chez Coco Rosa. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que mes petites créations vous auront plu. On va faire une petite boîte ensemble, si ça vous tente. Moi ça me tente, allez, on y va. C'est parti.
Alors donc pour faire ma boîte, j'ai pris donc un papier format A4, ma punchboard. Donc je vais prendre mon plioir bien sûr qui se trouve à l'intérieur. Oups. Je vais venir placer ma feuille à l'intérieur. Donc vous voyez, elle glisse. Vous voyez. Donc là je vais venir faire un pli tout au long. Voilà. Voilà, comme ceci, pour faire mes plis. Mon pli. Voilà. Ensuite, je vais venir me placer juste devant cette ligne jaune, comme ceci, où il y a la petite pointe qui se trouve juste ici. Et je vais venir perforer. Ensuite, une fois arrivé là, pour le coup, la boîte que je vous ai présentée juste avant, c'était un S, donc un small. Là, je vais le faire un peu plus grand. Allez, M. Voilà, moyen. Et je vais venir faire un pli à ce niveau-là. Ensuite, je vais venir faire glisser mon papier jusqu'à la rainure, donc jusqu'au pli où il y a la petite pointe. Et je vais venir perforer. Et ensuite, je vais venir faire les côtés pour faire les plis. Voilà, pour plier ma boîte, donc je vais faire les côtés. Et au niveau de la flèche, hop, je descends et je viens faire mon pli. Je fais glisser mon papier jusqu'à la rainure, jusqu'au pli, et je vais venir perforer. Ensuite, je vais refaire un pli ici, donc M, moyen, comme ceci, ok. Et je refais glisser jusqu'à la rainure, et rebelote, je viens perforer. Et je refais mes plis des côtés, comme ceci. Voilà. Et je viens au niveau de la flèche faire mon pli. Et je fais glisser et je reviens tout simplement perforer. C'est tout bête, c'est tout simple. Par contre, pour celles et ceux qui ont cette machine, qui ont eu la chance de la trouver chez Nose, je ne me rappelle plus de la marque, mais bon, et bien, si vous voulez faire par exemple une boîte fermée des deux côtés, vous avez juste à enlever cette partie, de retourner le papier et de venir tout simplement, voilà, vous mettre à l'envers. Et voyez là, je me remets au niveau de la rainure, comme ceci, je perfore, je fais mon pli où il y a la rainure que vous voyez ici, au M, et puis voilà, vous suivez. Et là, vous avez donc une boîte fermée des deux côtés. Moi, pour le coup, je vais faire une boîte pochette. Donc voilà, pour y glisser et mettre mon petit ruban comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà. Alors pour le coup, je retourne à l'endroit. Là, ici, je vais venir couper cette partie et je vais venir biseauter. Je vais le couper à 1 cm pour pouvoir fermer ma boîte. Alors pour cela, bien sûr, vous avez ces petites choses comme ceci, ces petites chutes. Et ben, vous voyez la forme qu'ils ont, hein, on dirait des chapeaux de sorcière. Mais oui, et ben ça se garde. Donc pour le coup, si vous faites des boîtes en noir, moi ce que je vais faire aussi, parce que je vais en faire en orange, mais voilà, je vais faire aussi des boîtes noires. Et ça, pour le coup, je peux les garder pour faire des petits chapeaux, ou éventuellement, vous pouvez venir faire des petites fleurs, des rosaces, etc. Quand vous en avez plein, bien sûr. D'accord? Donc voilà, donc ça, je garde, je mets de côté. Donc là, on va venir couper cette partie. Donc je vais prendre ceci pour pouvoir venir, je vais me mettre dans ce sens. Voilà, et je vais couper à 1 cm à peu près. Ouais, voilà, allez, comme ceci. Voilà, et je vais venir, bien sûr, garder ceci parce que je peux faire des petites ceintures, des petites choses comme ça avec. Voilà, je remets, hop, ceci là. J'ai fait tomber quelque chose, non, c'est bon. Ensuite, je vais prendre donc ma paire de ciseaux et je vais venir tout simplement biseauter cette partie comme ceci, puisqu'il faut enlever cette partie. Ok. Voilà. Et vous vous retrouvez comme ça. Ok. Donc ça, je le jette. Ensuite, une fois qu'on a obtenu ceci, on va venir tout simplement faire nos plis. Donc on va plier tout ça. Donc ça, pour l'instant, on va remettre de côté. Je vais prendre mon plioir. Voilà. Et je vais venir plier.
Donc là, je vais prendre mon plioir. Voilà, pour pas que ça fasse des plis. D'accord? Que ça gondole surtout. Et là, hop, pareil. Je pose, je mets à plat et je viens. Et la même chose. Hop. Comme ça. Bon, ça, c'est pas le plus difficile. Hein. Quand on a une punchboard, franchement, ça aide, surtout quand on en a pas mal à, voilà, à réaliser. Donc, je trouve que c'est sympa. Voilà. Donc, voilà comment la boîte. Donc, ça, hop, hop, hop. On va venir, voilà, comme ceci, et comme ceci, et comme ceci. Donc là, je vais venir mettre donc, du double face. Donc voilà comment elle se présente. Ensuite, ici, comme il y a des plis, je vais venir plier gentiment. Voilà, comme ceci, et venir plier. Une fois que c'est collé, d'accord? Donc là, pour le coup, voilà comment on procède avec la punchboard. Moi, je me suis avancée, bien évidemment. Je suis venue donc coller... alors, oui. Je vais venir ici, donc de ce côté, venir mettre mes petites découpes chat que je vous ai montré. Et ensuite, je vais venir ici coller cette partie, d'accord? Donc, je vais venir mettre du double face à ce niveau-là pour venir fermer ma boîte. Et puis donc, ma déco sera de ce côté, non pas de ce côté où il y a la fermeture, d'accord? Ce côté-là, je mettrai... des chauves-souris, etc. ou d'autres choses. Voilà. Pour le coup, voilà, ça sera cette partie où je viendrai décorer. Ok. Donc là, je vous ai montré ceci et là, je me suis avancée. Donc, je vais vous montrer comment donc j'ai placé ce que je vous avais montré. Il y a beaucoup de montré là pour le coup. Voilà. Donc là, je suis venue mettre mon double face que je viens bien adhérer. Et ce côté-là également. Donc, j'ai mis du double face ici et ici. D'accord? Enfin, c'est deux grandes parties. D'accord? Et puis voilà. Puis après, j'ai collé comme je vous avais montré. Là, je vois qu'il y a un peu de colle. Donc, je vais venir avec ma gomme spéciale colle enlever le surplus de colle. D'accord? Ça, je vais le faire maintenant. Voilà. Je me suis aperçu que ça a bavé un peu. Donc là, moi, j'essaie d'enlever le plus. Voilà. Voilà. Et bien, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on le voit moins. Là, il y en a encore un petit peu. Donc, voilà. Avec cette gomme magique, franchement, c'est top. C'est top, top, top. Donc voilà, vous voyez le rendu quand même du dies, il est juste magnifique. Oh là là, en regardant comme ça, j'ai l'impression qu'il y en a encore de la colle. Mon Dieu, c'est moche. Bon. Donc voilà le rendu. Ok. Et je le trouve magnifique ce chat, il est juste sublime. Donc je vais venir coller cette partie. D'accord, donc je vais revenir appuyer bien comme il faut et je vais enlever ma pellicule. Donc je vais m'aider avec mon outil. Voilà, comme ceci. Hop. Et je vais venir. Hop. Je vais reprendre ça pour après. Voilà, me mettre comme ceci et venir. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? En même temps, voilà. Au bord. Alors vous pouvez rajouter de la colle si vous voulez, mais là pour le coup avec oups ouais, je me suis mal oh là là, bah, c'est trop tard, bon c'est pas grave, voilà. Ah non ça va, ok bon c'est pas grave, ça dépasse un peu. Donc voilà, vous pouvez donc je disais rajouter de la colle. Mais honnêtement avec ce double face il est juste top. Donc là vous voyez, une fois que j'ai fermé mon côté là, ce côté là, je vais venir ici faire, vous voyez, un petit pli comme ceci. Voilà, ici pareil, là pareil,
Et donc, voilà comment ça se présente, ok. Donc, soit je laisse comme ça, soit je prends mon ciseau cranteur, mais ouais, j'aimerais bien prendre ciseau cranteur, ouais. Allez, on fait ça? Ouais, on fait ça. Alors, voilà, moi j'aime bien. Donc, comme ça. Alors, ensuite, ici, je vais donc, hop, me mettre comme ceci, là, comme ceci. Et je reviens plier. J'essaie de me mettre le plus droit. Voilà. Voilà, que ça soit bien, bien droit. Ok. Et je vais venir enlever mes pellicules et venir fermer cette partie. Ok. Allez. Donc, comme je disais, hein, vous pouvez rajouter de la colle. Moi, je vais en rajouter juste sur les côtés. Voilà. Juste sur les côtés. C'est tout. Alors, celui-là, il va être au-dessus. Ah, j'en ai mis 2 de chaque côté. Normalement, je mets... Ouais, bon, bah, c'est pas grave. Quitte à mettre un autre papier en dessous pour bien maintenir la boîte. Donc, voilà, je ferme. Et ensuite, j'essaye voilà, de me mettre comme ceci. Je vais peut-être... Non, bon, je vais faire comme ça. Comme ceci, et ensuite je viens enlever ma pellicule ici, voilà. Ici, voilà, et placer comme ceci. Je retourne ma boîte, voyez, là vous avez donc le fond. Et ben à l'aide d'un pinceau ou voilà, vous venez ou autre chose, vous venez tapoter à l'intérieur comme ceci. Donc je vais me rapprocher un peu pour que je puisse voir ce que je fais aussi. Donc là, est-ce que je l'ai bien, oui, je l'ai bien montré. Donc vous voyez, voilà ce que ça donne. Ok, voilà. Donc est-ce que je l'ai bien collé? Oui. Voilà, une fois que vous avez bien collé le fond, voilà comment ça se présente. Ok. Alors, est-ce que je vais utiliser ma paire de ciseaux cranteur? Allez, bah oui. Comme ça, on va faire un peu la même chose. Allez. Donc, je prends ma paire de ciseaux. Je vais venir, donc, ici, me mettre... Alors, attendez, je prends comme ceci. Hop. Au bord. Voilà, parce que là, pour le coup, je suis vraiment... Oups. Ah, bah oui. Ben oui, j'aime. J'ai plus de force, vous voyez. Hop là. Voilà. Voilà comment ça se présente. Donc là, vous avez l'écran. D'accord? Le petit cran. Ok. Ensuite, eh ben, moi, tout simplement, je vais prendre ma Versafine. Je vais prendre mon blender et je vais venir ancrer. Donc, mon petit blender. Et je vais venir donc ancrer ma boîte. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà, que ça fasse un peu... voilà. Que ça fasse un peu peur. C'est pas ce qui fait le plus peur, mais bon. Donc voilà. Ensuite là, ici sur les côtés également. Voilà. Hop. Hop. Vous voyez, j'ai oublié d'ancrer. J'aurais dû le faire avant normalement, mais bon, voilà. Mais c'est pas grave, c'est en dessous. Voilà. Mais bon. J'aurais préféré quand même, voilà, qu'il soit exactement pareil que l'autre, sauf que bon, là la déco, elle n'est pas pareille. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est sympa, c'est sympa. Je voudrais, voilà, que ce soit plus sombre ici. Voilà. C'est sympa, non? Alors, j'ai rien oublié ici. J'ai oublié cette partie. Trop chouette. J'adore. J'adore, j'adore. Trop mimi.
Donc voilà, bon, vous savez quoi, je vais jouer un petit peu. Allez hop, on va essayer de tricher un peu. Bon, pas grave. Voilà, comme ça. Genre très vieilli, très voilà, très sale. J'aime bien. Voilà. Hop. Là pareil, je peux faire des petites choses comme ça. Vous voyez, c'est sympa. Allez, je continue un petit peu. Donc voilà pour cette boîte. Ensuite, eh ben, il faut faire tout simplement des petits trous pour venir voilà, mettre du ruban. Donc, il est où mon ruban? Il est où? Il est où? Il est là mon ruban, il est là. Il est là. Alors, je vais prendre donc ma perfo. Donc, je vais prendre ceci et je vais venir tout simplement, hop, faire mes petits trous. Alors pour le coup là j'ai pas envie, j'ai envie qu'il se, ouais, j'ai pas envie de faire la même chose que là, voilà, j'ai envie qu'il se porte. Donc là je vais faire une autre façon, voilà, de fermer ma petite boîte. Donc là je vais laisser comme ceci et je vais venir me positionner au bord, voilà, parce que j'ai cette partie, vous voyez, qui est ici, là, cette partie qui est ici, qui m'aide à me mettre au bord et faire, alors, ah ouais, mais non, il faut que je me mette de ce côté-là pour que je puisse voir où je fais mes trous. Imaginez, je fais un troisième œil au chat, hein. Allez, je me mets bien, voilà, ici, ça le fait. Je fais mon petit trou ici. Ensuite, je vais venir faire mon trou de l'autre côté. Et pareil, de ce côté-là, j'ai mon repère. Et là, je vais venir faire mon trou. Voilà. De l'autre côté, pareil, je prends les mêmes mesures. Donc, comme j'ai gardé les mêmes mesures, hop. Et là, pareil, de ce côté-là. Voilà. Et là, j'ai mes trous. Ok, comme ceci. Et là, je vais faire passer donc un ruban de ce côté, un ruban de ce côté. Et ça vous fera deux petites lances. Ok, en dessous. Ouais. Là, je ferme. Hop. Donc, voilà. Et là, hop, on va prendre ce ruban. Alors, pour le coup, c'est pas coupé. Déjà, je vais regarder. Comment je vais pouvoir... Ouais, je vais faire ça. Ou je fais... Ouais, je vais faire comme ça. Voilà, je fais ça. Je vais faire un petit nœud au bout. Je peux même y rajouter une petite perle éventuellement. Mais là, pour le coup, on va laisser comme ça. On peut venir mettre des œillets hein, aussi. Mais quand on en a pas mal à faire, on va dire que on va les laisser comme ça. Hein. Donc voilà. Mais bon, après, voilà, si vous en avez pas énormément, bah, moi je dis, voilà. Hein. Vous pouvez mettre des œillets, hein, pas de souci. Voilà, donc je refais un double nœud. Hop. Donc c'est pas le ruban vraiment adéquat dans le sens où il est assez épais. Et vous voyez, même ça j'y arrive plus. Et ouais, c'est ça d'avoir mal aux doigts. Donc voilà. Hop. Et voilà. D'accord. Donc là, voilà. Et là, pareil, je vais donc... Alors je sais pas combien... Ouais, je vais faire ça. Oh, j'aurais dû mesurer quand même. C'est pas grave. Donc voilà, je vais faire... Bon, je vais couper déjà, voir ce que ça donne. Bon, c'est pas des ciseaux pour les tissus, mais ils coupent bien. Donc voilà. Là, je vais rentrer cette partie. Hop. J'ai peut-être trop... J'ai été gourmande là. J'en ai trop mis. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Une fois après, ça va être comme ceci. D'accord, cette forme. Donc là, je vais faire mon nœud. Alors. Hop.
Regardez. Ouais, ça suffit. Parfait. Vous voyez ce que ça donne après? C'est joli. Donc, je vais faire... Attendez, je ne l'ai pas sorti complètement. Voilà. Vous voyez? Donc là, je vais faire un double nœud. Et après, je vais venir avec un briquet. Voilà. Voilà, brûler un petit peu le bord de mon petit ruban. Donc, voilà. Ok, jusqu'ici, hein, c'est pas compliqué, mais c'est trop choupinou, je trouve. Donc voilà le rendu des dice. Donc vous voyez, celui-ci, il est plus petit. Vous voyez? Regardez, si je le mets, je le superpose comme ceci. Vous avez déjà, voilà, cette partie qui est plus large. Donc voilà. Voilà, le grand frère, le petit frère, ou la grande sœur, la petite sœur. Voilà. Donc on va faire de l'autre côté. Et puis, ben voilà, je vous ai présenté tous mes petites créations. Oui, bon, allez, je reste encore avec vous. On va fignoler cette partie. Et puis après, je vous montre tout les créations. Et puis voilà, bah, j'espère déjà que voilà, vous avez passé un bon moment aussi avec moi. Et puis que vous avez pu voilà, voir un petit peu ce qu'on peut réaliser avec donc les dies de chez Coco Rosa. Je suis vraiment contente de cette boutique parce que non seulement ils ont beaucoup d'articles et d'ailleurs toujours avec du mal pour choisir, c'est un truc de fou. Mais voilà, je suis très contente d'avoir connu cette boutique et puis comme je vous dis, leurs dies ils sont vraiment superbes. Une découpe topissime. Voilà, j'ai rien à dire de plus sur cette boutique, juste parfait quoi. Voilà. C'est le mot, parfait. Donc, voilà, voilà. Donc, on va aller couper ceci en biais, encore. Voilà. Voilà, voilà. Et je vais faire passer ça ici. Allez. Alors, donc là, j'ai passé mon petit ruban. Je vais donc refaire un autre nœud. Voilà, pour que ça passe pas au niveau des trous. Voilà. Et voilà, on va renforcer un petit peu le nœud. Voilà. Comme ceci. Et là, normalement, c'est parfait. Voilà. Vous avez donc les anses comme ceci pour venir, voilà. Et puis après, ben voilà, on peut venir mettre tout plein de petits bonbons à l'intérieur. Donc voilà, alors là pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement, hop, comme ceci. Et là, j'ai mon petit morceau, là aussi. Et je vais prendre mon petit briquet, qui doit être quelque part par là. Je reviens de suite, excusez-moi. Donc, me revoilà. Là, je vais venir tout simplement enlever la sécurité. Voilà, oulala, il est bien. On va essayer de faire moins fort. Voilà. Et je vais venir, hop, ici, je ne trouve pas bien. Hop, comme ceci. Brûler mon petit ruban. Nickel. Là, pareil. Hop, je laisse un tout petit peu quand même. Voilà. Voilà. Nickel. Et là, hop, celui-là, je l'avais coupé à ras. Bon, bah écoutez, ma foi. J'espère qu'il va pas s'enlever. Allez. Voilà. Et ce côté, il est court. Voilà, c'est bon. Voilà. Nickel. Donc, voilà mon petit sac pour Halloween. Voilà, mes petites préparations pour le petit bout qui vont venir toquer à ma porte.
Donc voilà. Bah écoutez, je vais venir vous montrer tout ce que j'ai réalisé pour Coco Rosa, pour leur voilà, leur dies. Donc bah écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est parfait tout ça. C'est parfait. Voilà ce que j'ai réalisé avec leurs produits. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Puis voilà, pour faire des petites choses sympatoches, je trouve que voilà. Bon, c'est vrai qu'on voit pas très très bien en caméra, peut-être si j'approche, oui, on voit bien la petite citrouille. Mais voilà, j'ai essayé de prendre un orange un peu plus clair pour voilà, différencier un petit peu les deux couleurs. Mais voilà, je trouve que le rendu est juste superbe et leur dies parfait. Donc j'ai rien à dire. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que mes petites créations également, et que vous avez passé un bon moment. Voilà. Allez, n'hésitez pas surtout à aller voir leur boutique. Et puis, si vous avez des choses qui vous plaisent, n'hésitez pas à profiter de mon code promo. Voilà. Sur ce, je vais devoir vous laisser. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.